Tu n'oses plus te regarder dans le miroir, n'est-ce pas? Tu passes devant sans te voir, sans te sentir. Tu as l'impression de t'être perdu quelque part entre la honte, la fatigue et l'oubli. Et pourtant, il y a quelque chose en toi qui respire encore. Une lumière, faible, presque éteinte, mais vivante. Cette vidéo n'est pas une simple histoire. C'est un cri, un miroir, une révélation. Tu dois voir jusqu'à la fin, parce qu'il y a là une vérité que personne ne t'a jamais dite. Et cette vérité pourrait changer ta vie. Sarah, elle aussi, s'était oubliée. Elle avait arrêté de se laver, de ranger, de se respecter. Elle n'était plus qu'une ombre dans sa propre maison. Jusqu'au jour où son mari a fait quelque chose d'impensable. Il a engagé une autre femme, une aide ménagère, belle, présente, pure. Et c'est là que tout a explosé. Ce que tu vas voir maintenant va peut-être t'ébranler, car tu vas te reconnaître. Tu vas comprendre pourquoi tu es tombé. Et tu vas découvrir comment on se relève. Tu crois peut-être que c'est trop tard pour toi, que ton couple est fini, que ton âme est sale, usée, épuisée. Mais écoute-moi bien, il n'est jamais trop tard pour renaître. Cette histoire n'est pas seulement celle de Sarah. C'est celle de toutes les femmes qui ont cru qu'aimer, c'était s'effacer. Celles qui ont confondu liberté avec abandon de soi. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, je te promets une chose. Tu ne seras plus jamais la même. Beaucoup regardent ces vidéos, se sentent touchées, mais repartent sans s'abonner. Elles oublient. Elles fuient. Ne fais pas comme elles. Abonne-toi maintenant. Active la cloche. Et reste jusqu'à la dernière seconde. Car ce que tu vas voir ici peut réveiller une part de toi que tu croyais morte. Tu ne peux pas laisser passer cette chance. Tu es ici pour une raison. Rien n'est hasard. Ce que ton cœur s'apprête à entendre est peut-être la clé que tu attendais en silence depuis des années. Prépare-toi, respire, et entre avec moi dans cette histoire. Il y a des histoires qui ressemblent à des contes, et d'autres à des cicatrices. Celle-ci, bien que simple en apparence, est l'écho spirituel d'une réalité que beaucoup de femmes vivent en silence. Sarah, femme invisible dans son propre foyer, va traverser un long désert avant de redevenir lumière. Et David, son mari, homme droit, ordonné et rigoureux, va expérimenter la solitude intérieure que provoque l'abandon silencieux de l'être aimé. Ce n'est pas une histoire d'adultère, au sens classique. C'est une trahison féminine plus subtile, où l'amour s'éteint dans la négligence, où la poussière sur les meubles devient un symbole de l'oubli de soi. Et pourtant, ce sera aussi une histoire de résurrection, de pardon caché, de guérison mystique née de la douleur. David est ce genre d'homme que l'on croit figé, presque trop parfait. Un homme pour qui l'ordre est plus qu'une habitude, c'est un langage. Il rêve d'une épouse qui soit son reflet, un miroir de calme, de propreté, de dignité. Quand il rencontre Sarah, il pense que Dieu a enfin exaucé son désir le plus profond. Elle est douce, soignée, posée. Mais comme dans beaucoup d'unions fondées sur les apparences, ce qu'il voit n'est qu'un masque, un rôle appris, une façade temporaire. Une fois mariée, Sarah change. Ou plutôt, elle se dévoile. Et ce qu'il découvre, ce n'est pas simplement du désordre. C'est une femme perdue dans l'ombre de ses blessures non guéries. Ce n'est pas un conte de fées. C'est un combat spirituel, silencieux et violent. David se retrouve seul à entretenir la maison, à cuisiner, à nettoyer, pendant que Sarah s'efface, jour après jour. Elle ne fait plus rien. Elle ne se lave plus, ne change plus de vêtements. Et pire encore, elle semble ne plus être là. Son absence n'est pas physique, mais énergétique. Elle est présente, mais vidée. Ce genre de vide ne se voit pas dans les photos. Il se vit entre les murs. Et plus David essaie de préserver l'ordre extérieur, plus il s'effondre intérieurement. Jusqu'au jour où il découvre quelque chose d'impensable et réalise que son amour ne suffit plus. Cette histoire va bien au-delà d'un simple ménage en crise. Elle plonge dans les secrets de la guérison émotionnelle, là où les blessures se transforment en tremplin. À travers une décision surprenante,
l'embauche d'une aide ménagère belle, respectueuse et compétente, David va provoquer un électrochoc, pas pour trahir, mais pour réveiller. Car parfois, ce n'est qu'en voyant une autre femme faire ce que l'on a cessé de faire que l'on se souvient de qui l'on est. Ce geste, en apparence banal, va ouvrir un portail. Un passage douloureux, mais nécessaire. Et Sarah, prise dans la tempête de sa jalousie sacrée, devra choisir, s'effondrer ou renaître. Ce que tu vas lire ici n'est pas une simple suite d'événements. C'est une descente dans les ténèbres de l'âme féminine, suivie d'un renouveau intérieur inattendu. C'est l'histoire d'un couple au bord de l'implosion, mais aussi d'une femme qui, au fond de sa honte, découvre sa propre lumière. Car la force spirituelle de la femme brisée ne meurt jamais. Elle dort. Elle attend le choc, la fracture, le feu. Et une fois éveillée, elle transforme tout. Même la poussière devient prière. Même les cicatrices deviennent beauté. Ce voyage commence maintenant. David n'était pas un homme compliqué. Il ne cherchait ni luxe, ni spectacle, ni performance. Ce qu'il voulait, c'était la paix, l'ordre, une vie simple mais alignée, où chaque geste avait du sens, où chaque chose avait sa place. Il travaillait dans la logistique, un monde où tout doit être structuré, mesuré, anticipé. Et dans sa vie personnelle, il avait importé cette même rigueur. Pour lui, ranger, nettoyer, organiser n'était pas une corvée. C'était un acte de respect, un langage silencieux de dignité. Il ne cherchait pas une femme parfaite. Il cherchait une femme présente, ancrée, lumineuse dans sa simplicité. Lorsqu'il rencontra Sarah, il crut que ses prières avaient été exaucées. Elle était calme, douce, bien habillée. Elle semblait apprécier les mêmes valeurs, une maison propre, une posture digne, des mots choisis avec soin. Chez sa tante, tout était à sa place. Et David, sans le savoir, se laissa séduire non seulement par Sarah, mais par l'environnement dans lequel elle brillait. Ce qu'il ignorait, c'est que beaucoup de femmes blessées savent jouer la stabilité, surtout quand elles ont peur d'être rejetées. Sarah, en vérité, ne reflétait pas son intérieur. Elle portait un masque d'adaptation, un rôle appris, une illusion fragile. David n'était pas naïf. Il avait connu des femmes superficielles. Mais Sarah semblait différente. Alors il l'épousa avec confiance, avec ce rêve silencieux de bâtir un foyer paisible. Mais dès les premières semaines de mariage, il sentit que quelque chose clochait. Elle ne cuisinait plus, ne rangeait plus. Elle restait des jours sans se laver, des semaines sans laver leurs draps. La maison, autrefois temple de l'harmonie, devenait un lieu de lourdeur. Et pourtant, David gardait le silence. Il nettoyait, il rangeait, il compensait. Il voulait croire que c'était temporaire, que l'amour suffirait à remettre les choses à leur place. Mais ce qu'il vivait, c'était une trahison féminine silencieuse. Pas celle d'un adultère, celle d'une abdication, d'un renoncement intérieur. Sarah avait quitté le rôle de partenaire. Elle était devenue absente, détachée, indifférente. Et David, en homme de structure, ne comprenait pas. Il essayait de redresser, de réorganiser, de sauver. Mais plus il tentait de préserver l'ordre extérieur, plus son monde intérieur se fissurait. Il priait, il pleurait en silence. Et chaque nuit, en regardant Sarah dormir dans ce corps négligé, il se demandait « Où est-elle passée ?» Ce qu'il ignorait encore, c'est que la transformation par la douleur serait bientôt inévitable, que son calme, son silence, sa patience, finiraient par imploser. Mais au lieu de crier ou de partir, il ferait un choix inhabituel. Il écouterait un ami, et il poserait un geste qui changerait tout. Non pour blesser, mais pour réveiller. Car parfois, la plus grande preuve d'amour est de créer une rupture, une faille par laquelle la lumière peut enfin entrer. Et c'est exactement ce que David allait faire. Au début, Sarah brillait, pas d'une lumière éclatante, mais d'un éclat maîtrisé, calculé,
presque théâtrale. Elle souriait avec retenue, s'exprimait avec élégance, et son apparence respirait l'équilibre. David, comme beaucoup d'hommes sensibles à l'ordre, fut immédiatement conquis. Il voyait en elle un reflet, celle qui comprenait les silences, celle qui savait accueillir la paix. Et pourtant, ce qu'il prenait pour de la stabilité n'était qu'une façade. La maison de sa tante où il se voyait était impeccable. Oui, mais ce n'était pas Sarah qui la tenait ainsi. Et la vérité, comme un poison lent, s'infiltrait déjà derrière les rideaux bien tirés. Sarah avait appris très tôt à survivre par l'apparence. Elle venait d'un passé trouble, d'une lignée de femmes blessées, humiliées, asservies à des rôles qu'elle n'avait pas choisis. Alors quand David apparut, avec sa douceur et son respect, elle y vit une échappatoire. Mais au lieu de se guérir, elle enfila un costume, celui de la femme idéale. Elle joua ce rôle avec précision pendant les fiançailles. Elle reproduisit les gestes de sa tante, utilisa les mots justes, apprit à faire croire qu'elle gérait. Mais l'âme, elle, n'était pas guérie. Et un rôle, aussi bien joué soit-il, finit toujours par s'effondrer, surtout quand il n'a pas été choisi avec le cœur. Après le mariage, Sarah cessa de jouer. Ou plutôt, elle s'écroula. Plus de repas, plus de douche, plus de vêtements propres. Elle vivait dans le même espace que David, mais pas dans le même monde. Elle flottait, comme une présence sans corps. La maison devenait un miroir de son état intérieur, en désordre, encombré, oublié. Ce n'était pas une paresse ordinaire. C'était une forme de désintégration spirituelle. Elle ne se reconnaissait plus. Et pire, elle ne se regardait même plus. Les miroirs devinrent ses ennemis. Les jours passaient sans que son reflet ne croise le sien. Elle justifiait sa négligence avec des discours d'émancipation. Elle disait qu'elle n'était pas une servante, qu'elle refusait de tomber dans les rôles archaïques imposés aux femmes. Mais en réalité, c'était la peur de ressembler à sa mère qui la guidait. Elle pensait se libérer, mais elle se détruisait. Elle avait confondu servir avec s'effacer. Et dans ce rejet de tout ce qui ressemblait à l'amour sous forme d'acte, elle abandonnait sa maison, son mari, et surtout, elle-même. Ce n'était pas une rébellion, c'était un cri silencieux de détresse. Un appel à l'aide codé dans le langage du laisser-aller. David, lui, voyait. Il souffrait. Mais il ne comprenait pas encore. Il nettoyait sans juger, priait sans réponse, aimait en silence. Il ne savait pas que ce qu'il vivait était la conséquence d'un mysticisme féminin désorienté. Sarah était une prêtresse sans temple, une femme sacrée qui avait fui son autel. Et tant qu'elle ne ferait pas face à ses blessures profondes, aucune routine, aucun mariage, aucun homme ne pourrait la réveiller. Mais ce réveil allait venir, brutal, inattendu. Et ce serait la douleur qui allumerait enfin la lumière. David n'était pas un homme qui parlait beaucoup de ce qu'il ressentait. Il portait ses douleurs comme il portait ses chemises, proprement, discrètement, sans froisser personne. Mais à l'intérieur, il s'effondrait. Chaque jour, il rentrait dans une maison plus sombre, plus lourde, plus froide. Il passait l'aspirateur, ramassait les vêtements sales, vidait les poubelles, préparait les repas, comme un automate. Il priait en silence pendant qu'il pliait les draps. Il pleurait parfois, mais sans larmes. C'était une fatigue de l'âme, pas un épuisement physique, un épuisement spirituel. Celui que vivent les hommes qui aiment en silence une femme qui n'est plus là. Il n'osait plus inviter ses amis. La honte le rongeait. Il se disait « Si je leur montre cette maison, ils verront que mon couple est en ruine. » Mais au fond, ce n'était pas la maison qu'il avait peur de montrer. C'était sa solitude. Cette solitude invisible de ceux qui dorment à deux, mais vivent à un. Il n'accusait pas Sarah. Il espérait encore. Il se disait que c'était une phase, qu'elle allait revenir à elle. Mais chaque semaine qui passait l'enfonçait davantage dans une forme de résignation. Il devenait fantôme dans sa propre vie. Et le plus cruel, c'est que Sarah semblait ne rien voir. Un jour, il découvrit l'impensable. Alors qu'elle dormait profondément,
Il voulut replacer un oreiller sous sa tête. En glissant ses doigts dans ses cheveux, il sentit quelque chose de rugueux. Un cafard, vivant, caché dans ses mèches emmêlées. Il recula, tremblant, incapable de respirer. Ce n'était pas le dégoût de l'insecte qui l'avait bouleversé. C'était la réalisation brutale que Sarah avait atteint un niveau de négligence au-delà de l'oubli. Elle n'était plus seulement absente. Elle s'était désincarnée. Ce moment fut pour David une cassure. Il comprit qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Mais au lieu de crier ou de fuir, il se replia. Encore plus profondément. Il s'éteignit lui aussi, mais autrement. Il continua à faire ce qu'il avait à faire, mais son cœur n'y était plus. Il devint une mécanique silencieuse. Et dans ce retrait, il pria encore. Mais ce n'était plus une prière d'espoir. C'était une prière d'abandon. « Seigneur, fais quelque chose. Moi, je n'y arrive plus. » Cette nuit-là, il sentit qu'un cycle était terminé. Il ne pouvait plus porter leur couple à lui seul. Et cette prise de conscience, au lieu de le détruire, ouvrit une porte. C'est à ce moment précis qu'un nom revint dans son esprit. Mangy. Un ami. Un confident. Quelqu'un de direct, mais juste. Il se rappela d'une conversation passée, d'un conseil donné à la légère, mais qui aujourd'hui prenait tout son sens. Parfois, pour réveiller une femme, il faut lui montrer ce qu'elle ne voit plus. Ce fut comme une étincelle. David, sans vraiment comprendre pourquoi, sentit qu'il devait écouter. Pas pour manipuler, mais pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Et ce conseil, inattendu, allait être le début d'un bouleversement. Il arrive un moment où même les hommes les plus silencieux doivent parler, où le cœur, à force de saigner en silence, finit par déborder. David, pourtant patient, pourtant doux, atteignit cette limite. Ce soir-là, il ne cria pas. Il ne frappa pas la table. Il s'assit simplement face à Sarah, et dans ses yeux fatigués, il y avait plus de douleur que de reproche. « Qu'est-ce qui se passe avec toi ?» demanda-t-il, la voix brisée. Ce n'était pas une question pour accuser. C'était une main tendue, un appel à l'âme de Sarah, celle qu'il avait connue, celle qu'il savait encore vivante quelque part sous les couches de poussière. Sarah se crispa. Son corps devint pierre. Ses bras se croisèrent. Et son regard, au lieu de se remplir de larmes, se durcit. « Je ne suis pas ta servante », répondit-elle, sèchement. Cette phrase, simple en apparence, était une bombe. Derrière elle, il y avait des années de douleur, de rébellion, de refus. Mais il n'y avait pas de reconnaissance. Pas un seul mot sur la négligence, l'abandon, l'état de la maison, de son propre corps. Elle s'abritait derrière le féminisme mal compris, derrière des excuses culturelles, derrière la peur d'être réduite à ce que sa mère avait été. Mais en vérité, ce n'était pas une défense, c'était une fuite. Elle parla longtemps, de l'oppression, des traditions, de la religion. Elle disait que se laver n'était pas une obligation, que cuisiner n'était pas un devoir, que l'amour ne se prouve pas par le ménage. Et dans un sens, elle avait raison. Mais ce qu'elle ne voyait pas, c'est que son rejet des rôles féminins était une blessure non guérie. Elle croyait s'émanciper, mais elle se mutilait. En niant les gestes simples de soin, elle se refusait à réhabiter son corps sacré. David écoutait, mais à mesure qu'elle parlait, il sentait son cœur se refermer. Pas par colère, par tristesse. Elle ne comprenait pas. Pas encore. Il ne répliqua pas. Il ne tenta pas de la convaincre. Il se leva doucement et retourna à ses tâches. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Il ne pria plus pour qu'elle revienne. Il pria pour qu'il ait la force de ne pas s'effondrer. Le lien entre eux se fragilisa davantage. Ce n'était plus seulement une distance physique, c'était une séparation d'âme, une fracture invisible. Et Sarah ne vit pas tout de suite l'ampleur de ce qu'elle avait provoqué, car elle croyait encore que David allait rester, peu importe son comportement. Mais l'amour, même le plus fidèle, se fatigue quand il est seul à porter le poids de deux. C'est alors que le souvenir de Mangy revint, comme un éclair, comme une dernière option. David ne voulait pas la blesser.
Mais il comprit que parler ne suffisait plus. Il devait agir. Provoquer un choc. Un miroir. Quelque chose d'assez fort pour que Sarah se voie enfin telle qu'elle était devenue. Et ce choc allait venir sous la forme d'une autre femme. Une étrangère, une lumière, une épreuve, une provocation divine déguisée en service ménager. Et rien, à partir de ce moment, ne serait plus jamais comme avant. Manji n'était pas un homme sophistiqué. Il n'avait ni grandes études, ni discours compliqués. Mais il possédait une sagesse rare, celle de ceux qui ont beaucoup observé la vie. Quand David lui confia sa situation, ce fut sans dramatisation, juste des faits. Un cœur fatigué qui raconte sans force. Manji écouta en silence, puis pencha la tête et dit doucement « Si tu veux la réveiller, montre-lui ce qu'elle refuse de voir. » David ne comprit pas d'abord. Alors Manji insista « Engage une femme pour la maison, belle, digne, discrète, et regarde. » Ce n'était pas de la vengeance. C'était une stratégie spirituelle. Un miroir vivant tendu à l'âme endormie de Sarah. David hésita. Son cœur était bon. Il ne voulait pas jouer. Il ne voulait pas déclencher une guerre. Mais il comprenait aussi que rester silencieux revenait à regarder leur amour mourir à petit feu. Alors il accepta. Non sans prière, non sans peur, mais avec la conviction profonde que quelque chose devait changer. Linda arriva quelques jours plus tard, jeune, propre, bien habillée. Son regard était doux, ses gestes mesurés. Elle ne séduisait pas. Elle servait, avec grâce, avec silence. Et sa seule présence, sans un mot de trop, bouleversa l'atmosphère de la maison. Linda nettoyait chaque coin avec respect, comme si elle bénissait les lieux. Elle cuisinait avec soin, comme si elle connaissait les goûts de David par intuition. Et petit à petit, la maison se réveilla. L'air devint plus léger. Les lumières semblaient au plus vives. David, sans s'en rendre compte, respirait mieux. Son dos se redressait. Il riait à nouveau. Il mangeait à l'heure. Il dormait plus paisiblement. Et Sarah, du fond du canapé, observait. D'abord en silence, puis avec tension, puis avec une colère froide qui ne disait pas encore son nom. Elle vit Linda et David échanger un mot, un sourire, une complicité simple née du respect mutuel. Ce n'était pas de l'infidélité, c'était l'harmonie retrouvée dans un geste simple. Et cela, Sarah ne le supporta pas. Non pas parce qu'elle était jalouse de Linda, mais parce qu'elle sentait qu'on lui volait quelque chose qu'elle avait abandonné. Elle vit, dans cette femme inconnue, une version d'elle-même qu'elle avait enterrée. Linda devenait, sans le vouloir, le catalyseur d'un éveil profond. Elle n'était pas l'ennemi, elle était le choc nécessaire. Et ainsi, sans cri ni coup, se prépara la transformation par la douleur. Une autre femme réveillait la mémoire sacrée d'une épouse perdue. Et dans cette blessure vive, Sarah allait bientôt choisir, car devant ce miroir vivant, elle ne pourrait plus fuir. Elle devrait affronter son reflet, décider de rester dans la poussière ou de se relever. Et son cœur, malgré sa colère, commençait déjà à murmurer « Et si c'était à moi de reprendre ma place ?» Ce murmure allait bientôt devenir un cri. Linda n'était pas simplement une femme de ménage. Elle était une présence, une onde, une réponse silencieuse à une prière que David avait oublié avoir formulée. Dès les premiers jours, elle apporta dans la maison quelque chose que l'on croyait disparu, la paix. Pas une paix passive, une paix active, lumineuse, structurante. Elle ne faisait pas que nettoyer, elle harmonisait. Chaque pièce qu'elle touchait retrouvait une clarté. Chaque plat qu'elle préparait semblait être une offrande. Elle travaillait en silence, mais ce silence parlait fort. Et Sarah, du fond du salon, écoutait. Elle observait Linda sans un mot, mais son regard était un champ de bataille. Chaque geste précis de Linda, chaque assiette bien dressée, chaque drap propre devenait une flèche douce, mais redoutable. Car ce n'était pas Linda qu'elle voyait. C'était elle-même, ou plutôt, ce qu'elle avait été, ce qu'elle aurait pu être. Une femme capable d'ordre, de tendresse, de soin.
et ce reflet lui brûlait l'âme. Elle ne pouvait plus se cacher. Linda, sans le savoir, était devenue l'incarnation du mysticisme féminin oublié. Elle réveillait le sacré dans un quotidien que Sarah avait profané par abandon. David, de son côté, ne changea rien à son attitude. Il restait respectueux, distant, mais reconnaissant. Il ne flattait pas Linda. Il l'écoutait. Il la remerciait. Il riait parfois. Et ce simple échange d'humanité était plus douloureux pour Sarah qu'une trahison, car elle comprenait que ce qu'elle avait perdu n'était pas son mari. C'était le lien, la présence, l'attention. David était redevenu un homme vivant. Et elle se sentait de plus en plus fantôme. C'est alors que, dans son cœur, quelque chose commença à se fissurer. La jalousie se transforma lentement en lucidité. Sarah n'était pas face à une rivale. Elle était face à un rappel céleste. Un rappel de qui elle était avant de se dissoudre dans la négligence. Et ce rappel faisait mal. Mais cette douleur n'était pas destructrice. Elle était transformatrice. Comme une contraction avant la naissance. Un feu sacré qui prépare la renaissance. Sarah ne le disait pas encore, mais en elle, un cri grandissait « Je veux revenir ». Pas pour reprendre David, pour se reprendre elle-même, pour redevenir cette femme qui soigne, qui crée, qui incarne. Ce fut une décision lente, intérieure, mais irréversible. Elle n'allait pas supplier, ni faire de scène. Elle allait agir, redevenir la femme que même Linda, dans sa grâce discrète, respecterait. Et ce choix allait tout changer. Car quand une femme blessée décide de se relever, rien ni personne ne peut l'arrêter. Le moment approchait, celui où Sarah allait faire face, non plus à Linda, mais à elle-même. Et là, le véritable miracle allait commencer. Le cœur d'une femme peut supporter bien des silences, bien des absences, bien des blessures. Mais il arrive un moment où un simple regard, un éclat de rire, un geste innocent devient l'étincelle de tout ce qu'elle a refoulé. Pour Sarah, ce moment arriva quand elle vit David sourire à Linda d'un sourire léger, simple, humain. Ce n'était pas un sourire amoureux. C'était un sourire de gratitude, de relâchement. Et c'est cela qui la déchira. Car elle comprit qu'elle ne voyait plus ce sourire depuis longtemps. Elle réalisa que le lien entre eux ne lui appartenait plus totalement. Quelqu'un d'autre le faisait exister. La jalousie monta en elle, comme une vague. Mais ce n'était pas une jalousie charnelle. C'était une jalousie existentielle. Elle n'enviait pas Linda. Elle enviait la version d'elle-même que Linda lui renvoyait en miroir. Une femme debout. Une femme propre. Une femme qui a de l'impact. Et dans ce reflet, elle se sentit misérable. Défaite. Humiliée. Mais au lieu de se replier, une autre énergie s'éveilla. Une rage douce, profonde, ancestrale. La rage de se réveiller après l'effacement. Et cette rage allait devenir un moteur sacré. Elle accusa David. L'accusa de vouloir la remplacer, de trahir, de la faire passer pour moins que rien. Mais dans ces mots durs, il y avait plus de peur que de colère. Elle criait parce qu'elle avait peur. Peur qu'il ne l'aime plus. Peur qu'elle ait tout perdu. David ne répondit pas. Il resta calme. Ce silence, loin de l'apaiser, l'embrasa davantage. Car elle comprit que ce n'était plus un jeu. Ce qu'elle voyait dans les yeux de David, ce n'était pas la trahison. C'était l'indifférence résignée. Et cela lui fit plus mal qu'un affront. Elle n'était plus au centre. Elle était devenue périphérie. Ce soir-là, Sarah ne dormit pas. Elle resta éveillée, fixant le plafond, repassant chaque moment, chaque geste, chaque abandon. Et au milieu de cette nuit obscure, elle prit une décision. Pas pour David, pas pour Linda, mais pour elle. Elle allait reprendre possession d'elle-même. Le lendemain, avant même le lever du soleil, elle se leva. Elle se lava, se coiffa, nettoya la salle de bain, changea les draps, prépara un petit déjeuner, alluma une bougie, et dans chaque geste, elle versait une intention. Je reviens.
Cette décision n'était pas un caprice. C'était une libération après la honte, un acte de renaissance. Lorsqu'elle accueillit Linda ce matin-là, ce fut avec grâce. Elle la remercia pour son service, la paya avec générosité et lui dit, les yeux calmes mais fermes, « Je reprends ma maison. » Linda comprit. Elle s'inclina et partit. Et David, en rentrant ce soir-là, fut frappé. Une maison propre, une odeur sucrée, une femme debout, dans une robe jaune, les yeux brillants. Ce fut le début du miracle visible. Il y a des silences qui crient plus fort que les mots. Quand David rentra ce soir-là, il fut saisi par une sensation qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. La paix. Une paix chaude, vivante, parfumée à la vanille et à la cannelle. Sarah l'attendait, droite, propre, lumineuse, dans une robe jaune qui contrastait avec les ombres de leur passé récent. Elle ne parla pas tout de suite. Elle lui servit un repas chaud, l'invita à s'asseoir, et pour la première fois depuis des mois, il mangea sans devoir se lever 1000 fois. Ce repas n'était pas qu'un acte domestique. C'était un rite de réconciliation spirituelle. Après le repas, Sarah lui demanda de rester assis. Elle s'agenouilla, non en soumission, mais en vérité. Et elle parla de son père, de sa mère, des scènes violentes, de la façon dont, enfant, elle avait juré de ne jamais devenir comme elle, cette femme qui s'oubliait pour un homme, et comment, en fuyant ce modèle, elle était tombée dans un autre extrême, l'abandon d'elle-même au nom de la liberté. Elle raconta ses peurs, ses blocages, ses croyances toxiques. Et David écouta, le cœur noué. Il comprit que ce n'était pas de la paresse. C'était une protection déguisée en négligence. Sarah ne demanda pas pardon avec des larmes. Elle l'offrit comme un cadeau sacré, comme un acte de lucidité. Elle savait qu'elle avait blessé, mais elle savait aussi qu'elle voulait réparer. Elle ne voulait pas revenir à avant. Elle voulait reconstruire autrement, depuis un lieu de conscience, depuis un espace d'amour choisi et non imposé. David, bouleversé, la releva. Il ne parla pas tout de suite. Mais dans son geste, dans l'étreinte qu'il lui donna, il y avait une promesse muette. Je suis encore là, et je crois encore en nous. Les jours suivants furent des actes de foi. Sarah nettoyait, mais pas par devoir, par choix. Chaque geste devenait prière. Elle réapprit à cuisiner, à soigner les détails, à faire exister la beauté. Elle découvrit même une passion oubliée, la pâtisserie. Elle commença à préparer des douceurs pour le quartier, à recevoir des commandes, à se redécouvrir créatrice de douceur. Et dans cette entreprise, David l'aidait. Il livrait, il goûtait, il soutenait. Leur relation ne redevenait pas ce qu'elle était. Elle devenait autre chose. Une alliance consciente, reconstruite sur les cendres de l'orgueil et de la douleur. Ce chemin ne fut pas parfait. Il y eut des rechutes, des silences, des ajustements. Mais désormais, ils savaient comment revenir l'un vers l'autre. Ils avaient découvert le langage de l'âme, celui de la présence, de l'humilité, du service réciproque. Et Sarah, loin de se sentir soumise, se sentait reconnectée à son pouvoir féminin sacré. Car elle avait compris que le soin n'est pas un esclavage, c'est un pouvoir, un mystère, un feu discret qui transforme tout. Et dans ce feu, elle était redevenue reine dans son propre royaume. Reconstruire, ce n'est pas revenir en arrière. C'est bâtir quelque chose de nouveau, sur des ruines nettoyées par les larmes et la lucidité. Pour David et Sarah, cette reconstruction fut douce, lente, sacrée. Ils n'essayèrent pas de revivre ce qu'ils avaient perdu. Ils apprirent à redéfinir leurs liens, à créer une relation plus vraie, plus ancrée, plus spirituelle. Ils apprirent à se parler autrement, à ne plus fuir les silences, à reconnaître les fragilités comme des ponts et non comme des failles. Leur amour, affiné par la douleur, devint un chant discret mais profond. Sarah reprit goût aux petits gestes. Elle préparait les repas avec intention, allumait des bougies dans la maison, écoutait de la musique douce en pétrissant ses pâtes à gâteau. Ce n'était plus un rôle,
C'était une offrande. Elle s'était reconnectée à la force mystique du féminin qui sert avec conscience. Chaque journée devenait un acte de renaissance. David, lui, se réouvrait peu à peu. Il rentrait plus tôt, restait plus longtemps à table. Il souriait plus souvent. Ce qu'il voyait chez Sarah n'était pas une transformation temporaire. C'était un renouveau intérieur profond. Un soir, ils se retrouvèrent dans le lit, non pas pour faire l'amour, mais pour être ensemble, corps contre corps, âme contre âme. Les mots vinrent lentement, des confessions, des souvenirs, des rêves. Ils ne se jugeaient plus, ils s'accueillaient. Et dans cette nuit-là, quelque chose de très ancien se referma. Une blessure collective, une guerre intérieure entre l'homme et la femme, entre ce qu'ils pensaient devoir être et ce qu'ils désiraient réellement devenir ensemble. Leur union devint un sanctuaire, un espace sacré où la vulnérabilité devenait la nouvelle intimité. La pâtisserie de Sarah commença à prendre forme. Les gens du quartier l'aimaient. On disait que ses gâteaux avaient quelque chose de spécial, une douceur unique. Ce que personne ne savait, c'est que chaque pâtisserie portait une histoire, une prière silencieuse, une trace de sa résilience. David livrait les commandes avec fierté. Ils formaient un duo nouveau, soudé, guéri. Et chaque jour, ils se regardaient avec reconnaissance, comme deux rescapés d'une tempête qui les aurait presque engloutis, mais qui, au lieu de les détruire, les avait purifiés. La maison n'était plus seulement propre, elle était vivante, elle vibrait. Chaque objet avait retrouvé sa place, chaque lumière semblait chanter, et Sarah brillait, pas d'un éclat extérieur, mais d'une lumière intérieure forgée dans la douleur. Elle n'était plus celle qui s'était oubliée, elle était celle qui avait osé renaître. Et David n'avait pas seulement retrouvé sa femme. Il avait découvert une reine spirituelle, capable de transformer le chaos en temple et le quotidien en miracle. Mais cette histoire, si intime, portait aussi une question universelle. Alors maintenant que tu as vu toute cette histoire, dis-moi, pourquoi faut-il toujours frôler la perte pour reconnaître la valeur de l'autre ? Pourquoi certaines femmes ne se réveillent qu'à la vue d'une autre dans ce qu'elles ont abandonné ? Et pourquoi tant d'hommes se taisent jusqu'à ce que leur silence devienne un adieu ? Ce récit n'est pas seulement celui de Sarah et David. C'est le miroir de beaucoup d'âmes qui vivent dans la même maison mais n'habitent plus le même monde. Et peut-être, c'est aussi ton reflet. As-tu, toi aussi, abandonné ton reflet dans le miroir ? As-tu confondu ton passé douloureux avec ta destinée ? Cette histoire t'appelle à un réveil spirituel après la douleur. Car peu importe jusqu'où tu es tombé, il y a un chemin de retour. Mais ce retour ne se fait pas par l'attente. Il commence par une décision, celle de te lever, de te laver, de te réapproprier ton trône intérieur. La résilience féminine, ce n'est pas effacer le passé, c'est l'utiliser comme fondation. Sarah ne s'est pas transformée pour plaire, elle l'a fait pour vivre. Et ça change tout. Et toi, cher spectateur, chère spectatrice, qu'est-ce que tu as ressenti ? Est-ce que cette histoire t'a réveillé, dérangé, bouleversé ? Tu as peut-être reconnu quelqu'un. Ou peut-être t'es-tu reconnu, toi-même. Raconte-le-moi. Dans les commentaires. Ose écrire ce que tu n'as jamais dit. Car chaque mot partagé ici peut être une étincelle pour une autre âme fatiguée. Ce canal est un sanctuaire, un lieu pour guérir, pour se dire la vérité sans masque, pour renaître ensemble. Et si cette vidéo a touché quelque chose en toi, n'oublie pas, beaucoup regardent, mais peu s'abonnent. Ne quitte pas cette page sans t'abonner. Active la cloche. Rejoins cette communauté d'âmes qui ne veulent plus survivre, mais vivre. Et surtout, regarde la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Ce n'est pas un simple contenu. C'est peut-être la prochaine révélation que ton cœur attend. Je te laisse avec cette dernière question, profonde et brûlante. Combien de fois devras-tu te perdre avant de te choisir ? Avec douceur, feu et vérité. Cicatrice de l'âme.